Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Focus Prime numéro 12. Donc dans la dernière vidéo Focus Prime, on s'était arrêté à la prime numéro 43. C'était Tinael. Et aujourd'hui, on va faire de la prime 44 à la prime 48. Donc normalement, c'est de Ricard, ou Richard si vous préférez, à Santessa Feu. Globalement, on va utiliser que des héros amis. Donc comme je vous ai précédemment dit dans les Focus Prime, la clé de la réussite en prime, c'est tout simplement d'avoir un maximum d'amis, dans l'idéal plus haut niveau que vous, ou alors plus expérimentés que vous, pour qu'ils puissent vous prêter des héros de soutien et que vous puissiez potentiellement les emprunter et détruire toutes les primes avec ces héros. Donc comme d'habitude, je vous affiche sur votre gauche mon main account, donc machine. Si jamais vous voulez m'ajouter en ami, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez un héros de soutien en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Donc n'hésitez vraiment pas à m'ajouter en ami. Et aussi petite aparté, je sais que en général c'est des débutants ou bien des mid-game qui regardent ce genre de vidéos. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'une guilde, Factory, donc ma guilde de mon main account, recrute. En ce moment, on est une douzaine par jour à être actif dans la guilde, donc ça c'est plutôt très très cool. On essaye de remonter un petit peu la guilde pour qu'il y ait plusieurs joueurs actifs forcément. Et bien évidemment, dans cette guilde, il n'y a aucune obligation que ce soit de la GVG ou de la GVE. Si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir, comme ça ben, tout le monde bénéficie de récompenses. Mais globalement, le seul critère, c'est faut être potentiellement actif. Donc vous pouvez être absent quelques jours, mais c'est sûr que si vous êtes absent pendant un mois, si vous n'avez pas si vous m'avez pas contacté pour me dire voilà je suis en vacances ou j'ai peut-être un problème, ça peut arriver, hein. Je suis humain, vous inquiétez pas, c'est compréhensible, il n'y a aucun souci, mais le seul critère c'est d'être quand même un petit peu actif dans la guilde. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir, il y a une très bonne ambiance dans la guilde, tout le monde est super cool, donc n'hésitez pas à rejoindre Factory si vous le souhaitez. Donc sans plus tarder, on est parti sur le focus de la prime numéro 44. Donc globalement, comme je vous ai dit, prime numéro 44, c'est Richard, c'est un élément bois. Donc comme d'habitude, hein, on regarde les primes qu'on a à taper et surtout les éléments des ennemis. Comme ça, c'est plus facile pour potentiellement demander un héros de soutien à nos amis. Donc Richard, prime numéro 44, élément bois. Borden, prime numéro 45, élément feu. Donc là, on sait que Rosalie peut potentiellement faire les deux. Prime numéro 46, c'est Voltra. C'est un Dark and Light, donc un Dark plus précisément. Donc ça, on va voir comment on peut potentiellement la gérer. Mais bon, normalement, ça devrait potentiellement le faire. Prime numéro 47, c'est Bouline, élément bois. Donc pareil, une Rosalie, ça suffit. Et prime numéro 48, la dernière, ce sera Santé sa feu, donc héros feu. Donc pareil, Rosalie devrait pouvoir y venir à bout. Mais globalement, ce qui va nous embêter, c'est potentiellement la Voltra. Donc, je vais essayer de récupérer un Renata d'un copain pour potentiellement la détruire très rapidement. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la prime numéro 44 sur le Richard. Donc, globalement, on joue toujours la même composition depuis notre prime 1. Si je dis pas de bêtises, hein. Il se peut qu'on ait changé un ou deux personnages du style CC. Je crois qu'au début, on jouait Azel, maintenant on joue CC. Il n'y a pas trop d'importance. Donc globalement, on va jouer le ZAC pour les 15% d'attaque qu'il va octroyer à notre composition, donc en leader, hein. Si vous avez un meilleur leader attaque ou dégâts crit, n'hésitez pas à le mettre. Moi j'ai que ça, donc je n'ai pas trop le choix. Ensuite, on va jouer le lutin rayonnant pour octroyer, donc son passif octroie 30% d'attaque supplémentaire à un haut héros de soutien qu'on va prendre. Et en plus, il peut poser des contre-attaques et faire follow le héros de soutien, donc c'est plutôt très très bien. Et j'ai rajouté une CC du fait que si CC reste en vie, potentiellement elle peut s'accrocher au héros de soutien et lui buffer un petit peu plus son attaque. Donc globalement, c'est que le héros de soutien qui va jouer dans la composition, hein, c'est lui qui va détruire toutes les primes. Mais en général, pour le moment, on n'a pas trouvé trop de difficultés. On a perdu, je crois, un seul match au Focus Prime
11, donc le précédent. Mais globalement, on passe littéralement toutes les primes, depuis la prime numéro 1 à la prime 43, on a tout passé avec des héros de soutien. Donc comme quoi, c'est vraiment la clé de la réussite. On sort, on va jouer le breakdef et la boule de feu. Et globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir concernant les primes. Donc là, sur un Richard, je vais utiliser une Rosalie. Je sais que j'ai un ami qui a une super Rosalie, ça c'est la mienne personnellement. Mais je l'ai peut-être plus. Non, elle est partie. Donc je vais utiliser la mienne, c'est pas grave. Ou alors il la restuff, c'est possible. Je vais regarder rapidement comment il s'appelle. Kim Wondon. Kim Wondon, il y a sa Rosalie qui est très bien, mais globalement, je pense que je vais prendre celle de mon main account. Donc, comme d'habitude, hein, les héros de soutien se trouvent à droite de vos héros. Il y a écrit soutien, c'est pas compliqué. Et si vous voulez voir si le personnage est stuff, vous laissez appuyer dessus. Là, on peut constater sur mon curseur que c'est bien ma Rosalie de mon main account, donc machine, et qu'elle est full stuff. Donc elle est stuff en PVP, c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de vitesse dessus, mais normalement, on devrait quand même battre le Richard avec. Donc sans plus tarder, on est parti pour la prime numéro 44 contre le Richard. Allez, on se retrouve devant le Richard, donc on va regarder 2-3 choses avant d'utiliser nos sorts. On va dans Information, donc le i en haut à gauche de l'écran, et on regarde si le lutin rayonnant met bien son passif sur le héros de soutien, donc 30% d'attaque supplémentaire. On regarde bien que l'ACC a bien sa compétence inefficace, donc tout est parfait. Normalement, ça devrait plutôt très bien se passer. Donc je vais essayer de breakdef. Malheureusement, on n'a pas réussi à breakdef le Raker, mais c'est pas très grave. Et on va directement le cibler avec notre Rosalie. Donc pourquoi je focus le boss? Comme d'habitude, une fois que le boss est mort, théoriquement, on a gagné la prime, du fait que ça va éliminer tout ce qu'il y a autour du boss. Je vais accrocher avec un skill 3 l'ACC sur la Rosalie pour lui octroyer un petit peu plus d'attaque. On va faire une boule de feu et on va recibler le Ricard. Dans tous les cas, il va nous cibler tous les tours. Du fait que la Rosalie est à 5, on va contre-attaquer à chaque fois qu'il va nous attaquer. Donc ça ne va pas nous poser de problème. Il y a juste à attendre et on va arriver à le tuer. Voilà, il nous a attaqué, on va contre-attaquer, c'est parfait. Privilégier quand même peut-être une Rosalie A5, mais même avec une Rosalie pas A5, ça devrait potentiellement passer, hein, honnêtement. Donc voilà, un petit ult plus le proc de son A5, elle va contre-attaquer, boum, 55% de ses PV. Il a gagné un tour sup, c'est pas très grave en soi, on va recontre-attaquer. Là, on peut potentiellement protéger notre Rosalie avec un skill de CC. On va break def, donc cette fois-ci, il est passé normalement. On a gagné là-dessus. Parfait. Donc, prime de Richard, ça s'est plutôt très bien passé. Il suffit juste d'avoir une Rosalie et normalement, ça le fait. Sachant qu'en plus, ma Rosalie, elle n'a pas forcément beaucoup d'attaque ni de dégâts crit du fait qu'elle est en stuff RTA. Donc, elle a beaucoup de vitesse, mais vous pouvez voir que ça fait largement le boulot. Là, on va réutiliser une Rosalie, hein, donc je vais reprendre exactement la même. Pourquoi? Parce que Rosalie, sur l'élément feu, elle va splash dommage. Donc la petite particularité de Borden, il peut être furtif. Donc furtif, la furtivité, ça veut dire qu'on ne peut pas le cibler. Donc au pire des cas, on ira cibler ce qu'il y a autour, donc les deux ZAD plus le caillou, pour splash dommage, donc infliger des dommages au Borden. Et bien sûr, au bout d'un moment dans le combat, il ne restera plus que le Borden. Et notre Rosalie devrait contre-attaquer et le tuer assez facilement. Donc sans plus tarder, on est parti pour la prime numéro 45 contre le Borden. Donc allez, on est devant le Borden. Donc le Borden, comme je vous ai dit, il a la furtivité, donc théoriquement on ne peut pas le cibler. Notre Rosalie a bien les 30% d'attaque, donc ça c'est plutôt parfait. Là, on va faire une boule de feu. Pourquoi? Pour lui enlever la furtivité et pour pouvoir le cibler. Voilà, parfait. Vous voyez, la furtivité a sauté. De ce fait, on peut cibler le Borden. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et bien évidemment, ça va splash dommage, donc taper sur littéralement tout ce qu'il y a autour, donc sur tous les ennemis. Là, il va nous attaquer, mais honnêtement, ça ne va pas nous inquiéter plus que ça. Hein. On va pas se mentir, voilà. Il reste que notre Rosalie, mais à chaque fois, voilà, on va contre-attaquer et splash dommage. Donc voilà, il reste plus que le Borden. On va essayer de break def, c'est parfait. On va le taper. Il va nous attaquer, on va contre-attaquer et se soigner, bien évidemment. Hop,
On contre-attaque. Il va nous ult. Donc on va voir s'il peut nous tuer sur un crit. Donc il n'a pas crit, il a dévié. Donc c'est plutôt cool hein, en soi. Et là, on va faire un ultime. Il va nous attaquer. On va contre-attaquer et le combat est quasiment terminé. Donc une auto-attaque et le combat est terminé. Donc, vous voyez, Borden, ça se passe plutôt bien. Privilégiez la boule de feu pour lui enlever sa furtivité. Comme ça, vous gagnez du temps sur la prime au final. Et globalement, avec une Rosalie, ça passe super, super bien. Donc prochaine prime numéro 46, c'est la Imogène. Donc allez, j'ai dû cut la vidéo du fait que j'ai eu beaucoup de défaites sur Imogène. Donc j'ai essayé Oderic, Renata, Guanyu, mais mon problème étant que du fait que mon compte n'est que niveau 16, mais j'ai pas ce qu'il faut autour du héros de soutien. Donc globalement, tous les joueurs qui auront la Larence niveau 60, un lutin rayonnant niveau 60 ou d'autres héros qui accompagnent le héros de soutien, que ce soit en stuff ou en level, qui soit respecté hein, forcément, normalement ça devrait passer assez facilement. Moi mon problème étant que autour du Renata de près, j'ai strictement rien du tout. Donc je me suis permis de up une Sauvane, de passer mon lutin rayonnant au niveau 50 et de revoir rapidement son stuff, même si à mon avis je pense que j'ai toujours pas assez de vitesse pour passer devant la Imogène malheureusement, et j'ai rentré un Salgas niveau 1. Donc vous allez me dire pourquoi, tout simplement parce que le Renata, j'arrive à descendre la Imogène à une barre de PV, mais le Renata meurt et se régène pas quand il contre-attaque. Donc le passif de Salgas dit que normalement quand il est mort, il devrait octroyer vol de vie. Donc ce serait bien pour potentiellement maintenir en vie notre Renata pour terminer la Imogène. On verra bien, c'est que des suppositions. On verra bien en pratique, mais je ne suis pas certain que j'arrive encore à passer, on verra bien. La Sauvane est là pour buff l'attaque de Renata, ça ne sert pas à grand chose, mais pourquoi pas, c'est toujours bénéfique. J'ai mis le Renata en leader pour les 10% de PV, donc Renata c'est un héros qui va taper en fonction de ses PV, donc déjà il va taper plus fort et en plus il devrait tanker un petit peu plus. Le lutin est là pour le buff attaque et j'espère qu'il va passer quand même devant Imogène pour poser une contre-attaque, ce serait super cool. Comme ça, le Renata va pouvoir se régénérer. Et en sort, je vais jouer le break def et le heal. Alors le break def pour que Renata tape un maximum sur la Imogène et le heal. Normalement, je tiens jusqu'au cycle 2 avec Renata, donc je vais pouvoir potentiellement le soigner. On verra bien, c'est que des suppositions, mais globalement, j'espère passer avec ça. Comme je vous ai dit, normalement, vous n'avez pas de mal du fait que c'est pas un compte niveau 16 comme le mien. Donc au final, hein, le compte est passé 18, j'ai dû faire quelques glyphes à droite à gauche. Mais globalement, vous avez normalement une Larence qui se trouve juste ici, niveau 60, sûrement un lutin rayonnant ou d'autres personnages niveau 60 qui se trouvent autour du Renata. Donc normalement, vous n'avez pas de difficulté pour passer Imogène, contrairement à moi. Donc on est parti pour la prime numéro 46 contre la Imogène. Allez, on se trouve devant la Imogène. Est-ce que le lutin? Non, le lutin est encore trop lent, malheureusement. Du coup, on va le perdre. Il va servir à rien, mis à part poser les 30% d'attaque. C'est un petit peu triste, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc je vais break def et je vais ult la Imogène. De toute façon, il faut la tuer le plus rapidement possible, sinon elle risque de nous embêter. Vous voyez, le Renata, ça tape quand même assez fort. Boum, voilà, il va contre-attaquer, c'est super. Et là, maintenant, il va falloir qu'il résiste. Ce serait vraiment cool. Il contre-attaque encore une fois. Et il résiste. On a de la chance. Donc là, je vais faire le sort de heal pour le Renata. Et je vais lui poser le vol de vie. Voilà, on lui pose le vol de vie. Donc normalement, il devrait régénérer. Voilà, beaucoup plus que tout à l'heure. Il va contre-attaquer. La Imogène, si tout se passe bien. Et on a gagné. Si je dis pas de bêtises, ça devrait se passer comme ça. Il contre-attaque. Il contre-attaque pas. Bon, c'est pas grave, on a gagné quand même grâce au passif de Salgas qui octroie le vol de vie. Ça fait plaisir. Honnêtement, j'ai essayé de trouver plusieurs solutions pour le passer avec mon petit compte, hein, je précise encore une fois, et c'est passé. Donc c'est très très cool et je remercie Mouzaza pour le prêt de son
Renata, forcément, hein. Je pense que ça peut passer avec du Oderic, ça peut passer avec du Guan Yu, mais globalement, il vous faudra quelque chose de potable autour de votre héros de soutien, contrairement à moi où je fais avec les moyennes du bord. Donc prime numéro 47, c'est Bouline. Donc Bouline, on va pouvoir modifier cette composition et sûrement jouer une Rosalie. Quoique modifier cette composition, je ne suis pas sûr, honnêtement. Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Si je mets une Rosalie, je mets celle-là. Donc normalement elle est stuff, hein. Voilà, Assassin Fight. Elle est plutôt très respectée, c'est Kim Won-dun. Elle n'est pas à 5, malheureusement, mais globalement, ça devrait suffire. Si je dis pas de bêtises, ça devrait suffire. Je vais quand même regarder la Mila. La Mila est à 3. Elle est en courroux raider. Ok, bon, si au pire des cas on perd avec Rosalie, on pourra potentiellement essayer la Mia. Bon, malheureusement, je n'ai pas de leader. Est-ce que je laisse le Salgas? Honnêtement, on a pu voir que c'était assez efficace le vol de vie, donc je pense que je vais le laisser. On va pas se mentir. Et globalement, on va jouer cette composition. Je pense que c'est pas trop mal en soi. Donc c'est parti pour la prime numéro 47 sur la Bouline. Allez, on est devant la Bouline. Normalement, la Rosalie devrait commencer. Voilà, c'est parfait. On va break def. Bon, malheureusement, la Bouline n'est pas break def, mais c'est pas très grave en soi. On va aller l'attaquer directement. Voilà, parfait. Et du fait qu'elle va nous attaquer en AOE, on devrait contre-attaquer avec notre Rosalie. On verra bien si la Rosalie fait le taf, sachant qu'elle n'est pas à 5, mais globalement, on va bien voir. Voilà, il nous attaque, on contre-attaque, c'est parfait. Il n'a pas réussi, enfin la Bouline n'a pas réussi à tuer ni le lutin rayonnant, ni la sauvane. C'est plutôt très cool pour le lutin rayonnant du fait qu'il va nous accorder soit un follow, soit une contre-attaque. Donc je vais soigner dans un premier temps, et je pense que je vais... Je vais octroyer une contre-attaque à la Rosalie. Du fait qu'elle n'est pas à 5, je pense que je vais privilégier la contre-attaque. Ok. Et là, je vais faire un ultime pour octroyer le vol de vie sur la Rosalie. On ne sait jamais. On va faire un ultime. Hop, parfait. Le vol de vie de tour, ça fait plaisir. On va faire un ultime sur la Bouline pour buffer la sauvane, pour qu'elle octroie plus d'attaque à notre Rosalie une fois que la sauvane sera morte. Voilà, parfait, elle va s'accrocher. Et là, normalement, ça devrait plutôt bien se passer si je ne dis pas de bêtises. On focus toujours la Bouline. De toute façon, elle va nous taper et on va contre-attaquer à chaque fois. Donc, ça ne devrait pas poser tant de problèmes que ça. Je vais faire un ultime sur la Bouline. Elle va nous attaquer, on va contre-attaquer. C'est parfait. Elle nous attaque, on contre-attaque. Et on a gagné. Ok, parfait. Prime numéro 47 validée. Au final, Salgas, ça fait bien le boulot. La Sauvane, comme d'habitude, c'est un très bon support, même si elle n'est pas très bien stuff. Hein. Je vais pouvoir vous montrer le stuff. Donc, niveau prime 48, pardon, prime 47 validé. Je vous montre le stuff. Hein. C'est vraiment médiocre. C'est vraiment médiocre, mais bon, ça fait le boulot. Honnêtement, ça fait le boulot. Je peux vous montrer tous mes stuff. Hein. C'est vraiment voilà, une catastrophe. Mais ça passe hein, avec un héros de soutien. Ils sont juste là pour le soutenir, tout simplement. Et enfin, c'est la santé sa feu sur la prime 48. Donc là, il n'y a pas de secret, on va rejouer une Rosalie. Le problème étant que j'ai peur que la Rosalie ne suffise pas du fait qu'elle n'est pas à 5, surtout contre un héros de feu. Je vous ai pas dit aussi que moi j'ai Salgas, donc pour la prime Imogène, hein, donc je précise bien. Donc il accorde vol de vie, mais il y a un autre héros que vous pouvez jouer si vous n'avez pas Salgas. On ne sait jamais, c'est une Marianne. Marianne, elle va octroyer voilà, une aura qui donne 15% de vol de vie pour toute l'équipe. Bien sûr, si elle a SN5, c'est 25% de vol de vie pour toute l'équipe. Donc ça peut potentiellement vous dépanner si vous n'avez pas un Salgas. Donc on se refocus sur la dernière prime 48, santé sa feu, héros feu. Donc on va mettre une Rosalie, il y a Moyul qui m'a prêté sa Rosalie qui est A5, donc normalement ça devrait très bien se passer. C'est son stuff PVP, donc Assassin Raider. Donc même si elle n'a pas plus d'attaque ou de DCC que ça, honnêtement ça devrait largement faire le boulot.
Je connais les personnages et les stuffs de Moyul, normalement, il n'y a aucun problème. Donc on n'a toujours pas de leader. On va garder cette composition. Honnêtement, c'est pas si mal. Je suis plutôt content d'avoir trouvé ça. Mais globalement, ça devrait plutôt bien se passer pour cette prime numéro 48. Donc on est parti pour la santé ça feu. Allez, dernière prime de cette vidéo, la santé ça feu. Donc elle commence, c'est totalement normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, es-tu le lutin rayonnant? Voilà, elle va vouloir attaquer notre Rosalie. Elle a pris directement une contre-attaque pour lui dire on se calme. Donc ça, c'est plutôt très très cool. On va essayer de breakdef, c'est parfait, le breakdef est passé. Et on va ult la santé ça feu avec notre Rosalie de soutien. Et normalement, ça devrait très très bien se passer. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a vraiment pas de raison. Là, je ne vais pas faire un ultime. Hein. On garde le vol de vie, on ne sait jamais. Donc je vais faire un skill 1 avec le Salga. Je vais faire un ultime avec la Sauvane. Histoire que normalement, voilà, elle gagne un petit peu plus d'attaque. Donc quand je dis ça, c'est que quand Sauvane fait son ultime, elle gagne vengeance. Donc l'attaque augmente de 30%, effet cumulable jusqu'à 3 fois. Donc quand Sauvane, son passif dit que quand Sauvane meurt, elle accorde 50% de son attaque au héros qui a le plus d'attaque, du fait que la mienne n'est pas à 5. Donc ça comprend aussi les 30% de buff qu'elle vient de gagner. Donc on continue, on focus la santé ça feu, voilà. Elle va essayer de nous taper, mais elle va pas y arriver, hein, clairement. Un skill 1 avec le petit Salgas, un skill 2 avec la Sauvade. On est reparti avec notre Rosalie. Voilà, parfait. Elle a tué la Sauvane, du coup, bah, ça a buffé directement la Rosalie de soutien. Ça, c'est plutôt très cool. On refait un skill 1 avec le Salgas. Elle veut vraiment pas tuer le Salgas. Donc, ça nous arrange au final. On va gagner comme ça. Donc là, on fait un ultime et normalement, le combat est terminé. Donc la prime 48 est validée avec une Rosalie à 5. Donc Rosalie, globalement, on va s'en servir beaucoup de fois dans toutes les primes, comme d'habitude. Idril aussi et Renata. Donc de la prime 1 à 48 qu'on vient de faire, hein, on a utilisé globalement Rosalie, Idril, Renata. C'est tout. Et encore Renata, on s'en est servi qu'une fois. Donc prochaine prime, donc prochaine vidéo, prime 49 à la prime 53 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Donc il y aura Talicine. Talicine c'est un héros feu, donc normalement une Rosalie devrait régler le problème. Prime 50 c'est un Thomas, donc élément feu pareil. Rosalie devrait régler le problème. Gadjar à la prime 51 c'est un héros bois. Ugdalf prime 52 héros bois et Brursac prime 53 héros bois. Donc normalement si on a deux Rosalie, on fait les 5 prochaines primes. Et mine de rien, d'ici là, on sera quasiment à la prime 53, donc moins de 30 primes. Et on a terminé littéralement toutes les primes avec notre petit compte. Ça, c'est plutôt très très cool. Donc voilà pour cette vidéo Focus Prime. Donc de l'étage 44 à l'étage 48. Globalement, ça s'est plutôt bien passé, mis à part contre Imogène, où il faut avoir un très bon héros de soutien, d'une part, et avoir un minimum de composition autour du héros de soutien. Donc voilà pour cette vidéo Focus Prime. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!